en France. L'enseignement privé sous contrat ne peut pas dépasser 20% des ressources et des affectations d'élèves, à peu près. Ça fluctue, mais enfin, c'est à peu près cette équation-là. Certes, elle parle de l'attrait des familles pour l'enseignement privé. Elle dit qu'il ne s'agit pas d'une véritable hémorragie ou d'une fuite des familles vers le privé, comme on peut le lire dans des tribunes alarmistes, mais l'évidence d'une éducation gratuite et égale pour tous se fissure peu à peu. Toute réforme est immédiatement l'objet d'un déchaînement de contestation, et ce, à droite comme à gauche. Ceci est d'autant plus troublant qu'il s'agit de réformes plutôt modestes dans leur portée scolaire et sociale, à l'instar de la réforme des rythmes scolaires ou de la réforme du collège. Elle continue en disant « Nous avons perdu le sens d'un projet éducatif de gauche. Signe de cette perte de sens, les contradictions individuelles et collectives parmi les électeurs de gauche sont permanentes. La plupart défendent ardemment le principe de mixité sociale dans les établissements, mais trouvent de bonnes raisons pour ne pas l'appliquer à leurs propres enfants. Tout le monde applaudit des deux mains en faveur, c'est une économiste de gauche qui parle, tout le monde applaudit des deux mains en faveur du dispositif d'éducation prioritaire, mais est vent debout lorsque ses moyens sont ôtés aux établissements que fréquentent ses propres enfants, même si par une évolution heureuse de la composition sociale et scolaire de l'établissement, celui-ci ne remplit plus les critères d'éligibilité. On reconnaît bien volontiers que les enfants de parents peu diplômés ne font pas leur scolarité en partant sur la même ligne de départ que les autres, mais on n'envisage pas d'appliquer des mesures de discrimination positive au concours d'entrée aux écoles, aux grandes écoles, au motif que cela ne serait pas juste. L'approche redistributive et égalitariste qui auparavant remportait une large adhésion et inspirait confiance aux parents, toutes catégories sociales confondues, est aujourd'hui perçue comme un nivellement vers le bas, un sacrifice des bons élèves sur l'autel de l'équité et de la solidarité. Il y a là une manière de décrire les problèmes avec une sorte de volonté de ne pas masquer les contradictions internes à la société, qui est, je trouve, assez salutaire parce qu'elle désigne des vraies difficultés profondes. Le deuxième problème